En France, on a une loi qui est de 1970 et qui criminalise l'usage et la détention de produits classés comme stupéfiants. C'est 1 an de prison, 3 750 € d'amende pour un simple usage ou une simple détention. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas forcément mis en place pour les 1 an. Néanmoins, il y a quand même 80% des personnes qui sont interpellées pour des drogues en général qui sont juste sur du simple usage. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une décriminalisation des usages de drogue pour qu'on puisse enfin travailler dans le sens de la réduction des risques et de l'accompagnement avec eux. Et qu'on puisse justement les accompagner pour réduire un maximum les risques et améliorer au final la santé. Ça peut être social, ça peut être une écoute, ça peut être juste de l'information. C'est aussi responsabiliser les personnes, leur donner les moyens de prendre des décisions informés, de savoir ce qu'ils font, parce que là, la plupart du temps, comme c'est des produits interdits, on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas quelle est la composition du produit qu'on consomme, et en général, tout ça, ça fait qu'augmenter les risques de la consommation. Nous, l'idée, ce ne sera pas forcément de réduire le nombre de consommations, mais en tout cas, c'est de réduire les risques qui sont associés à ces consommations. En 2001, au Portugal, ils ont justement décriminalisé les usages de drogue et choisi d'accompagner les usagers qui en avaient besoin vers le soin pour pouvoir justement les aider sans les stigmatiser et sans leur mettre des amendes en plus ou des problèmes financiers en plus. Ce qu'ils ont constaté, c'est une diminution de la consommation depuis que cette loi a été mise en place. C'est un des pays les moins consommateurs d'Europe, et en France, on est un des pays les plus consommateurs d'Europe, au contraire. En France, on a 21% de 18-35 ans qui consomment du cannabis, par exemple, et au Portugal, ils sont 8%. Pour la cocaïne, on a 3% de consommateurs en France. Au Portugal, ils sont 0,3%.